Je me présente, Patrice Pontarolo. Je suis le fondateur et le dirigeant du groupe ATN. ATN, aujourd'hui, c'est 5 sociétés. 5 sociétés services IT qui sont toutes complémentaires entre elles. Notre mission, en général, et notre vocation, c'est d'accompagner nos clients dans l'exploitation, l'évolution et la transformation de leur IT. Dès le début d'ATN, nous étions déjà sur les problématiques de sécurité. Aujourd'hui, on parle plus de cybersécurité et là-dessus, nous avons monté tout un panel d'outils de façon à pouvoir répondre de manière adaptée à nos différents clients. ATN est un associé du réseau Resadia. Resadia, c'est un groupe d'envergure, plus de 34 associés, avec 150 points de présence sur tout le territoire national. C'est aussi 2000 experts IT. 2 thèmes. Le premier, déjà, c'est ce qui est propre à notre activité, à notre métier, l'IT. Et là, on parle de Green IT. C'est-à-dire optimiser, en fait, la démarche de baisser la consommation carbone pour tout ce qui concerne l'informatique, les réseaux, les télécoms, etc. Aujourd'hui, ça représente malgré tout que 4%, mais c'est déjà beaucoup, de la consommation globale de CO2 dans le monde. Donc là-dessus, il y a des outils pour baisser ce Green IT. C'est misé, par exemple, sur l'économie circulaire, avec notamment le recyclage des équipements. C'est aussi préconiser des solutions hardware de basse consommation. Et c'est, de mon avis surtout, investir sur le cloud, parce que le cloud, c'est une démarche forte, intéressante, pour pouvoir baisser son CO2. Pourquoi? Parce qu'il y a une très forte massification, mutualisation. Et savez-vous, en définitive, de combien on peut baisser son CO2 par rapport à une infrastructure classique? Eh bien, ça peut être de 28 à 98% des normes. Tout à chacun n'a pas forcément conscience, mais c'est une voie qu'il faut explorer. Ces chiffres sortent des études, et ces chiffres sont d'autant plus vrais que le cloud permet également de mesurer la réalité de sa consommation et donc avoir des plans d'action de manière à pouvoir la baisser le plus possible. Mais il y a une autre démarche pour répondre aux 96% restants des activités autres que l'IT, et c'est peut-être là qu'il y a le plus à faire avec l'IT, c'est participer à la baisse de la consommation CO2 par ce qu'on appelle plus généralement IT for Green, c'est-à-dire apporter des outils aux autres entreprises qui sont dans d'autres domaines pour pouvoir optimiser leur consommation de CO2 et la baisser. Donc là-dessus, de toute façon, on a déjà vu un certain nombre de réalités. On peut parler du télétravail qui évite les déplacements. Donc on peut parler aussi de visio qui évite également la charge des avions et des grandes réunions. On peut parler d'autres thématiques comme l'IoT, comme la signature électronique. Bon, des exemples que tout à chacun peut comprendre. Il y a des choses également moins visibles qui permettent de baisser considérablement et participer en définitive à la baisse du CO2 de manière à être responsable par rapport à l'impact écologique de l'économie. Ça fait plus de 16 ans que nous sommes adhérents. Le MEDEF, c'est déjà une façon de se rassembler pour faire entendre sa voix, la voix des entrepreneurs. C'est également des échanges entre pairs. C'est des services. On a notamment utilisé les services juridiques. C'est des rencontres et c'est des événements comme aujourd'hui. C'est bien d'autres choses, mais voilà quelques points